Ok, donc on va passer à la délibération numéro 14. Avant de donner la parole à Madame Tinchon, je rappellerai que si des élus sont impliqués dans des associations, ils ne peuvent pas faire part au vote. Oui, Monsieur Daniel. À ce titre, j'aimerais savoir si, du fait qu'on est membre de droit du conseil d'administration de l'OBS, on fait partie de ces élus. Sinon, c'est mon cas. Et d'autres élus autour de la table. On a déjà posé la question et non, parce qu'on n'a pas de rôle de dirigeant. On est membre de droit, justement, on n'est pas membre élu. Mais il me semble que la question avait déjà été vérifiée. On peut prendre des précautions si vous voulez, et puis c'est pas une voie près, je suppose. Non, non, mais on avait déjà posé la question. Bien. Madame Tinchon, on vous écoute. Sur le secteur éducation, enfance et sport, donc vous avez dans la note de synthèse des petits rappels sur les dispositions réglementaires par rapport au versement des subventions. Je vous prie d'excuser une erreur matérielle, une faute de frappe dans la note de synthèse. Il ne s'agit bien évidemment pas d'exclure les associations culturelles, mais les associations cultuelles. Sinon, ma collègue ensuite aurait eu des problèmes, puisqu'il y a la même note de synthèse pour les deux délibérations. En ce qui concerne les subventions du secteur éducation, enfance et sport, donc elles ont été vues à la fois en commission éducation, enfance et sport, mais également pour la partie du secteur sport. Il y a eu un système d'aller-retour avec la commission des finances de l'Office des sports. Donc je vous propose de les balayer rapidement. Au niveau du secteur éducation-enfance, donc nous avons dans un premier temps les 4 associations de parents d'élèves qui, depuis notre commission, ont toutes les 4 bien déposé leur dossier et qu'on retrouve dans le budget sous le vocable classe regroupée, donc 220 € chacune. De manière exceptionnelle, cette année, on vous propose d'attribuer 500 € à chacune des coopératives scolaires des écoles publiques afin de pouvoir leur permettre des achats exceptionnels de livres suite au changement des programmes scolaires. Donc chaque école aura la liberté d'acheter les livres qui lui convient, sachant qu'ils n'ont pas tous le même usage du papier. En ce qui concerne la subvention pigeon-vol, donc elle résulte d'un calcul et à l'instar, c'est un peu les mêmes principes qu'avec la CAF pour la commune. On tient compte et il y a des régularisations en fonction de la fréquentation effective de l'année N-2, en fait le temps que tous les comptes soient terminés. Et là, en l'occurrence, tel que la fréquentation est prévue sur l'année 2018, ils ont fait une demande qui est même supérieure à ce qu'on leur a versé en 2017. Mais comme on applique une réfaction assez substantielle par rapport à la fréquentation réelle de 2016, du coup, la subvention est en baisse. Mais ça résulte d'un calcul. Ensuite, toboggan, c'est un forfait, puisque donc c'est un financement tripartite avec la CAF et le conseil départemental. Donc le montant est inchangé depuis que je suis élue et peut-être même avant. Et les 3 dernières associations du secteur éducation, donc Scouts de France d'une part et Association Angevine de scoutisme laïque, c'est un montant en fait proportionnel au nombre d'adhérents de l'association. Et la prévention routière, c'est une somme forfaitaire pour les aider dans les actions de prévention qu'ils font avec nous dans nos différentes écoles. Donc un total pour 2018 de 73 605 €, avec une baisse qui n'est pas une baisse politique, mais une baisse calculée en fonction des règles, en particulier la fréquentation, puisque c'est le seul poste qui baisse au niveau de la crèche. En ce qui concerne le secteur sport, donc ceux qui connaissent bien et qui ont participé aux différentes commissions savent un petit peu, mais j'ai peut-être des petites explications par rapport aux variations d'une année sur l'autre, puisque suite à la dissolution de la SCSB au 30 juin de l'année dernière, la subvention de 2017 a été versée donc pour la première partie
à l'Omnisport, les 34 895,50, et le deuxième partie aux 9 clubs suivants qui étaient issus de l'Omnisport. Donc si vous faites le total 2017 des 9 lignes suivantes, vous obtenez le même chiffre, 34 896 €. Après, les variations d'une année sur l'autre résultent de l'application des critères que nous nous sommes donnés ensemble par rapport au projet sportif local. À noter aussi que donc en ce qui concerne le volley et l'UNSS du collège, donc il y avait en 2007 des éléments exceptionnels qu'on ne retrouve pas cette année. Donc à nouveau pour le collège, c'est pas une baisse, c'est parce qu'il y avait eu 325 € d'exceptionnels liés à la participation d'une équipe au championnat de France, et pour le volley, donc 2000 € qui avaient été pour l'organisation de la Coupe de France. En ce qui concerne les conventions jeunes qui suivent, donc le même principe par rapport aux anciens clubs qui étaient des sections de l'Omnisport. Donc là, l'intégralité avait été versée à l'Omnisport l'année dernière et sont versés au nouveau club cette année. Le total est sensiblement identique et s'élève à 48 000 €. Et pour le secteur sport, si on enlève les événements exceptionnels, on est à 152 000 d'une année sur l'autre, sachant qu'en 2018, on a une subvention exceptionnelle pour l'association Tigre pour l'organisation de la journée Fit Day du 17 juin, donc le triathlon pour les enfants. Bien, merci Madame Tinchon. Y a-t-il des questions? Non? Donc on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité et je vous en remercie. Je ne peux pas résister à un petit commentaire quand même, c'est que le montant élevé des subventions que l'on verse notamment à nos clubs de sport nous a quand même valu un label de ville active et non pas de ville endormie. Bon, on essaiera d'avoir un autre vocabulaire la prochaine fois.